Dans cette vidéo, j'aimerais bien qu'on discute de 4 erreurs que chaque homme fait quand il fréquente une femme. Il n'y a pas forcément un ordre spécifique côté importance, quoique le 4e, selon moi, est un des plus dangereux, un des plus importants, et chaque homme est victime de ça. Ok, donc ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin. Let's go. La première erreur que chaque homme fait, c'est de ne pas communiquer les règles de la relation. Pas communiquer ses principes, pas communiquer ce qu'il attend d'elle. Il faut savoir que si tu dates une femme, tu l'invites dans ton monde. C'est pas l'inverse. C'est toi qui es parti vers elle, qui lui a dit, écoute, t'as envie de manger une glace avec moi sous la rue Neuve, samedi? Oui. Dire, ok, à 14h, c'est ok pour toi? Boom, alright, good. C'est ton monde. Tu l'as proposé une idée, tu lui as proposé un style de vie, et elle a accepté. Selon moi, une femme est avec toi parce que elle accepte le style de vie que tu lui offres. Ok? Pense à ça. Si elle est avec toi, ça veut dire que ton style de vie, elle accepte ça. Maintenant, beaucoup d'entre nous, au début, on fait les mecs, etc. On reste mystérieux, nanana. Hein, on garde le aura, comme on aime bien dire, etc., etc. Mais puis, 1 mois, 2 mois, 3 mois passent, et puis on commence à... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est souvent aussi pour ça que beaucoup de relations se terminent. C'est parce que voilà, on perd notre comment on dit, tu vois, tu perds ton côté cool. Mais donc, on parlait donc de communiquer tes principes, communiquer les règles dans la relation, c'est super important. Et c'est important de le communiquer au plus vite possible. Comme ça, vous évitez de perdre votre temps. Je vais donner un exemple. Si toi, tu es quelqu'un, ta situation idéale, c'est... Hein, toi, tu vas taffer, toi, tu veux que ta femme reste à la maison, tu rentres à la maison est propre, elle a préparé à manger, c'est un exemple. Hein. Boum. C'est important de le communiquer parce que, en même temps, imagine cette gentille demoiselle avec qui tu veux aller en date. Elle, son style de vie, c'est « Ah non, 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 moi, tout sauf rester à la maison. Moi, je veux une carrière, je veux voyager, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais voyager avec ma copine, etc., etc. Mon meilleur ami, c'est un garçon, etc., etc. » Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est complètement OK, c'est son droit. Si tu entends ça, normalement, après cette date-là, c'est fini. Mais, bien sûr, nous... On aime bien être émotionnel, on perd la logique, etc., etc. On veut quand même continuer à fréquenter des personnes qui nous ont clairement donné des signes que ça va pas aller, parce que les émotions, parce qu'on a faim, etc., etc. Et puis on est choqué qu'on est dans une relation où ça va pas. On est choqué qu'on est malheureux, on est choqué qu'elle est malheureuse, elle va voir ailleurs, etc., etc. Et puis c'est toutes les femmes, c'est tous des PITE. Boum. Mais en fait, tout ça aurait pu être évité si tu aurais juste vu les signes et je t'aurais dit, voilà, ça c'est ce qu'elle veut. Moi, c'est clairement pas ce que je veux. Merci, au revoir, je te souhaite le meilleur. On n'en parle plus. Mais donc, expliquer les règles de la relation, expliquer tes principes, ce que tu veux, ce que tu attends d'elle, c'est super, super important. Pourquoi? Parce que ça montre que tu te respectes. Respecter les femmes, c'est super important, mais te respecter toi-même, c'est selon moi même encore plus important que ça. Il faut avoir une certaine fierté, tu dois savoir que voilà, il y a certaines limites, il y a des limites. Je vais donner un exemple extrême aussi, mais c'est facile pour expliquer ce que je vais dire. C'est que par exemple, un de tes principes, c'est voilà, écoute, si t'es ma copine, t'es pas en train d'envoyer des messages à d'autres gars. Ok? Et donc voilà, vous êtes ensemble, ça fait quelques mois, hein, disons ça fait 2 mois que vous êtes ensemble, etc., etc. Hein, vous êtes en train de rouler en voiture, ou bien vous êtes juste en train de squatter quelque part, n'importe, et tu vois qu'elle est constamment sur son téléphone. Ok, voilà, c'est pas la fin du monde, mais tu lui dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es toujours sur ton téléphone? Elle te dit, ah non, t'inquiète, c'est mon pote, il m'envoie. Puis c'est ton pote. Ouais, non, t'inquiète, c'est juste un ami. Boum. Ça, c'est un test. Moment comme ça, super, super, super important de checker la personne. De lui dire, écoute, wow, 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 pause. Time out. Comment ça, t'es en train de texter un gars? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ça? Ouais, mais non, t'inquiète, c'est juste un pote. C'est là où tu dois savoir que, encore une fois, ça c'est tes propres principes. Toi-même, tu choisis ce que tu tolères, ce que tu ne tolères pas. Et donc, dans l'exemple ici, on disait que tu ne tolères pas qu'elle parle avec d'autres gars via texte. Tu dois lui checker. Tu lui dis, écoute, si tu veux parler à des gars, encore une fois, vis ta life, mais c'est pas ici. C'est pas avec moi. Tu lui dis ça franche, comme ça. Il n'y a pas de souci. Si ça te rend heureuse, etc., etc., il faut le faire. Mais c'est pas ici. Moi, je ne tolère pas ça. Moi, je veux pas que... elle va forcer. Oui, mais non, mais t'inquiète. Non, c'est juste un... Non, mais oui, mais non, non, non. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est à cause de ces oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non que tu crées des règles vagues. Et puis ça crée des situations où plus tard, imagine, ah ouais,
en fait, j'ai envie d'aller en vacances avec lui, etc. Ou bien oui, on va aller regarder notre film préféré ensemble à deux, ouais, c'est ça, etc., etc. Et puis tu es là dans une situation où tu dis, ouais, mais c'est son pote, mais en même temps, ça me met extrêmement mal à l'aise. Sois clair dans tes communications. Et donc te respecter veut dire, écoute, non, moi j'ai dit que je veux pas faire ça, tu l'as fait, on a un problème. Soit tu fais le mec qui t'accepte rien et tu dis, écoute, voilà, je t'avais prévenu, je t'avais dit, tu le fais quand même, c'est fini. Ou soit, si tu vois que voilà, il y a un certain potentiel, tu lui dis, écoute, c'est la dernière fois que je te dis. Si tu me refais ça encore une fois, je te dis encore une fois maintenant, c'est clair, il n'y a pas de gars, rien du tout. Si tu fais ça encore une fois, c'est fini. Et puis tu laisses. Je te dis que si tu donnes le sentiment à une femme que, écoute, mes principes sont plus importants que la relation, à l'intérieur, elle n'a pas, elle a pas le choix que de penser que, oh purée, ce type, il blague vraiment pas. Il n'a pas peur de me perdre. D'habitude, les gars courent derrière moi. D'habitude, les gars font tout pour que je sois heureuse, là, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, et encore une fois, ce qu'elle, elle pense, c'est pas ton focus. Le focus est vraiment, toi, dans ta tête, tu es concentré, tu veux certaines choses, et tu veux qu'autour de toi, il y a une certaine harmonie, il y a une certaine paix. Et s'il y a quelqu'un qui casse la paix, il faut qu'il sorte. Il faut qu'elle sorte. C'est juste ça. Mais l'effet de ça, ou le résultat de cette manière de penser, souvent, est que voilà, les gens autour de toi, les gens qui veulent vraiment être autour de toi, respectent vraiment tes règles. Et encore un petit truc, t'es pas obligé d'être riche pour exiger un certain niveau de ta go. Parce qu'on en parle souvent, ah ouais, 10 000 balles le mois, ah ouais, il faut jouer au foot dans ce club-là, ah ouais, il faut rouler dans cette voiture là-bas, etc., etc., si tu veux qu'une femme te respecte, etc., etc. Sortez ça de votre tête. Hein. Oui, c'est bien d'avoir l'argent, mais je te dis, avoir une femme qui est prête à être dans ton équipe et prête à te suivre, ça commence ici. C'est même pas que ça commence ici, c'est que c'est juste ça et c'est ça. C'est que tu dois être confiant dans ta tête, tu dois savoir, écoute, c'est ça que je veux, et c'est tout. Et tout le reste qui me distrait, tout le reste qui fait en sorte que j'arrive pas à me concentrer là-dessus, ça part. Oh my God, that's so attractive. Oh my God. C'est pas une blague. Les femmes le disent tous. Écoutez, mesdames, je sais pas s'il y a des femmes qui regardent ça ici, mais s'il vous plaît, confirmez-le. Un gars qui est confiant, un gars qui sait ce qu'il veut. Oh my God, that's so hot. Donc, sortez ça de votre tête. Si tu veux quelque chose, communique-le. Tu peux pas te fâcher pour quelque chose que tu n'as jamais communiqué. Tu peux pas être fâché sur madame parce qu'elle fait un truc que tu veux pas qu'elle fasse, mais tu lui as jamais dit qu'elle pouvait pas faire ça. Maintenant, si tu lui as communiqué plusieurs fois et elle le fait quand même, ah, il y a un souci alors. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est écoute, soit elle en a rien à kicker de ce que tu penses, ou soit tu lui demandes des trucs qu'elle ne peut pas faire, qu'elle ne sait pas faire. Et puis voilà, alors on sait déjà aussi quelle heure il est. Alright? Vaut mieux être franc dès le début. Écoute, moi, c'est ce que je veux. Et qu'elle te dise directement, ah, tiens, comme ça, ciao, merci. Comme ça, je perds pas ton temps à toi. Et aussi, toi, tu me perds pas mon temps à moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien d'aller en date, claquer 25, 30, 60. Certains gars aussi font les poulets. Ils aiment bien dépenser 250 € pour un date. Après ça, ils reçoivent rien en retour. Deuxième date, troisième date, quatrième date pour après avoir une go qui, en fait, moi, chaque année, je vais en vacances avec mon meilleur pote et je le connais avant toi, donc jamais je vais changer ça. Frère, ça fait déjà 1000 balles que tu as gaspillé sur cette go. Ça, c'est les trucs que tu aurais pu savoir. T'entends certains trucs, c'est les signes. Ah oui, non, je veux ceci, je veux cela, et c'est des trucs qui ne te correspondent pas du tout. Abort mission. Merci, au revoir. Deuxième erreur qu'on fait une fois qu'on fréquente une femme, c'est qu'on perd notre ambition. Avant, quand tu étais dans le processus de l'acquisition, tu étais en train d'essayer de l'acquérir, tu étais en train de la draguer, etc., etc. Tu faisais le mec, tu avais des ambitions, tu avais des objectifs. J'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Tu allais à la salle, tu étais sec, tu mangeais clean. Maintenant, fast forward quelques mois, quelques années, vous êtes ensemble. T'attends jusqu'à 14 heures pour te brosser les dents, t'as des crottes dans les yeux, tu mets plus ton parfum comme avant. La manière dont tu l'as, c'est plus avec la même agressivité. Allez, c'est plus avec la même intensité.
Faire attention avec ce qu'on dit. C'est plus avec la même intensité. Elle fait pas exprès, mais elle te fait des bonnes choses, des gâteaux, des crêpes, etc., etc. Toi, t'es là, tu manges tout, tu deviens mou. T'es plus aussi sec. T'as plus la même rage. Tout d'un coup, elle commence à te sortir des... Ah ouais, en fait, je suis pas trop fan que t'ailles à la salle à 21h. Tandis que t'allais tout le temps à la salle à 21h. Maintenant, tout d'un coup, ah ouais, en fait, j'aime pas trop que t'ailles à la salle à 21h. Et toi, comme un clown, tu dis, ok, ok. Mais 21h, c'est la seule heure que tu peux, parce que c'est après le taf, après que tu as mangé, il est 21h. Ok. C'est là où tu vas à la salle. Maintenant, tout d'un coup, tu te dis, ah ouais, ben, tu sais quoi, bébé, t'as raison, je vais faire des pompes dans ma chambre, ça sera assez. Bien sûr que tu vas pas faire des pompes, tu vas le faire pendant une semaine. Ton corps va devenir mou, tu vas perdre tes bras, tu vas perdre tes pecs, tu vas perdre ton attractiveness, tu seras plus aussi beau gosse. Mais elle va dire, non, mais c'est parfait comme t'es. Tu sais, en fait, j'aime pas les gars qui sont trop musclés, tu sais. Come on now. Ça, c'est le poison. Et toi, parce que tu la kiffes et t'as pas envie de la perdre, t'as pas envie de lui dire, ouais, mais en fait, non, mais moi, j'ai envie d'aller à la salle à 21h, donc je vais aller à la salle à 21h. Ne t'inquiète pas. Au lieu d'avoir ce discours-là, tu lui dis, non, non, je comprends. Ou bien dans ta tête, tu te dis, ah, mais si je lui dis non, elle va bouder, elle va être émotionnelle, ou bien elle va être fâchée, et j'ai pas envie qu'elle soit fâchée, parce que sinon, tu vois, tu commences à tout faire pour que elle est calme, elle se sente bien. Zéro. Mais c'est presque naturel, parce que le truc, c'est que ça arrive petit à petit, c'est des petites choses dont toi, tu commences à t'adapter, jusqu'à ce qu'en fait, tu arrives à un point où tu t'es perdu, en fait. Tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et t'as peur. Encore une fois, ton ambition, ta paix, ici, ça vaut de l'or. Parce que c'est ça qui rend un homme heureux. Enfin, c'est un truc que je pense vraiment, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais selon moi, aucune femme peut rendre un homme heureux. Une femme peut compléter la vie d'un homme. Une femme peut aider un homme dans la bonne direction, mais une femme ne peut pas rendre un homme malheureux heureux. La réussite d'un homme et le good feeling d'un homme, ça vient de la réussite. Un homme est heureux quand il est ambitieux, quand il atteint ses objectifs, quand il sent que voilà, il est quelqu'un. Possible que maintenant, il y a des gars qui vont dire « Ouais, non, en fait, ma famille, c'est le plus important pour moi. Le moment où je suis devenu père, c'était le meilleur moment de ma vie, etc. etc. » Yes, c'est vrai. Mais même ces hommes-là, le soir, quand tout le monde dort, l'enfant dort, la femme dort, dans leur tête, ils sont en train de penser quoi? Ils sont en train de rêver. J'ai dit, purée, en fait. Oh, voilà, je suis un vaurien, en fait. Oh, j'ai rien fait de ma vie. Oui, je suis un bon père, ce qui est super important, ce qui est même un. Yes. Mais au fin fond de ta tête, tu auras ce sentiment de purée. J'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu être cette personne-là, j'aurais voulu avoir tel impact. Mens à tout le monde, mais te mens pas à toi-même. C'est la réalité. Surtout quand tu es plus jeune. Concentre-toi sur tes objectifs. Une femme, je dis, une femme, si c'est la bonne femme, elle sera là, elle va rester. Sinon, c'est juste des trucs qui sont là pour te, comme ils disent, distractions. Bref, les gars, si vous connaissez un gars qui pourrait bénéficier de ce message, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo. Parce que c'est grâce à des références comme ça que notre communauté pourra grandir. Okay. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Erreur numéro 3 que les hommes font quand ils fréquentent des femmes, c'est parler de leur argent. C'est un truc que j'ai jamais compris. Personne ne doit savoir ce que tu gagnes. Personne ne doit savoir ce que tu as sur ton compte. À aucun moment. Ton argent, ton salaire, c'est toi. Après, c'est à toi si tu as envie si tu es quelqu'un qui veut partager, tu veux donner à tout le monde, c'est à toi de voir. Tu donnes, mais tu n'es pas obligé de dire aux gens ce que tu gagnes. Et cette tendance vient surtout une fois qu'on a fait un big move, une fois qu'il y a, je sais pas, tu as signé ton contrat au club. Maintenant, tout d'un coup, tu vas au quartier, ah les gars, ouais, c'est bon, c'est sur moi, t'inquiète, moi je me fais autant, le moins, ouais, t'inquiète, tu vois. Tu roules avec ta voiture du club, etc., tu fais le mec, tu fais le malin. Tout le monde autour de toi, ouais, t'es le plus fort, ah ouais, vas-y, mets-nous bien, frère, vas-y.
Tu nous mets bien ou quoi? Ah ouais. Stupide. Stupide, 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 stupide. Pourquoi? Parce que si tu parles de ton argent, en fait, il n'y a rien de positif qui peut venir de ça. Parler de ton argent peut, d'un côté, soit si tu gagnes beaucoup d'argent c'est relatif bien sûr. Si tu gagnes beaucoup d'argent, ça peut inviter la jalousie, ça peut inviter le bozo, comme ils disent, le mauvais œil. Les gens peuvent vraiment vouloir te casser. Ah purée, comment ça se fait que lui gagne autant? Moi je suis là en train de galérer, purée, c'est pas normal. En plus, c'est un type. Ah, il est même pas aussi bon. Pourquoi lui il a ce contrat-là et moi je n'ai pas de contrat? Il y a des mauvaises personnes dans le monde, les gars. Gardez vos informations, gardez ces informations privées, gardez le privé privé. De l'autre côté aussi, imagine tu galères, parce que c'est ça le truc aussi, c'est que la vie c'est des hauts et des bas. Pendant un moment tu vas gagner beaucoup, tu vas gagner plus que lui. À un autre moment, ce sera lui qui va gagner plus que toi. La roue, elle tourne, comme ils disent. Je me rappelle quand j'étais encore au club, j'étais en équipe réserve, et ça se passait bien. Et puis voilà, il y avait un autre gars, un coéquipier. Il y avait quelques coéquipiers à moi qui avaient signé pro. Mais voilà, ils étaient encore dans l'équipe réserve, mais ils avaient signé pro. Et donc, quand tu signais pro, il y avait moyen d'avoir un upgrade d'une voiture. Donc, l'équipe réserve roulait en classe A. Mais une fois que tu signais pro, tu pouvais par exemple prendre une CLA. Ok, une Mercedes CLA. Et dis-toi, on était encore en secondaire, donc on était en 6e secondaire. Donc on était jeunes, quoi. Tu vois, on avait 18 ans, et certains avaient 19 ans. Mais tu vois, c'est les U21, quoi, tu vois. Et donc il y avait un gars, et ce type, c'était vraiment le matériel. Et c'est encore un bon pote à moi, j'ai encore contact avec lui, mais ça c'est quand même quelque chose que j'ai toujours pensé. Je me dis, pourquoi il a fait ça? Tout le monde était resté calme. Il y avait d'autres gars qui avaient signé pro, tout le monde était resté sur la classe A, tranquille. Mais lui, il a signé, directement il s'est dit, ah non, il me faut la CLA. Mais dis-toi, c'est que si tu prends la CLA, en tout cas dans le temps encore, ça prenait une partie de ton salaire. Mais c'était de luxe. Ça avait l'air beau. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'une CLA, c'est plus beau qu'une classe A. Boum. Donc lui, il a sauté sur la CLA. Dis-toi, on était encore en secondaire, donc ils venaient à l'école, tout le monde à l'école, etc., etc. Il avait une go. Sa go, il l'emmenait partout, etc., etc. Nous, on vivait dans des côtes encore, donc on avait reçu des studios du club. Lui, il avait acheté son appartement, etc., etc. Il faisait le mec. Ah ouais. Tout le monde était resté calme, lui faisait le mec. Il claquait son argent, claquait. Maintenant, la roue, elle a tourné, fast forward. Il ne joue plus au même niveau qu'il jouait avant. Je dis pas que c'est un gars pourri maintenant, mais c'est que il est descendu, le salaire est descendu aussi. Mais tout le monde de l'école, tout le monde autour aussi, qui disait, mais lui, c'est la star ou quoi? Comment ça se fait, etc., etc. Tous maintenant lui disent, regarde, il faisait son malin avant, regarde maintenant où il est. Tout le monde se moque de lui. Son image, avant c'était soi-disant la star. Maintenant son image, elle est vraiment devenue... Genre les gens lui disent, ah regarde-le. Et tout ça c'est parce que tu voulais trop montrer. Dans la vie c'est comme ça. Arrêtez de vouloir vous montrer. Arrêtez de vouloir forcer les trucs. C'est la même chose avec des... Tu joues au foot. T'es milieu de terrain, milieu défensif. Tu reçois, tu donnes. Tu reçois, tu donnes. Tu fais ton boulot défensif. Boum. Et les gens, ils reçoivent la balle. Ils veulent commencer à des Zidane, ceci, cela, perte de balle. Maintenant, on va commencer à expliquer les trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent trop montrer. La simplicité, simplicity is key. Kiss, keep it simple. Gardez les choses simples. Et souvent, c'est là où il y a la beauté. Quand tu gardes les choses simples, quand tu es quelqu'un, tu parles pas trop. Tu fais tes trucs tranquille. Et puis, tu laisses les choses venir vers toi. Tu attires les choses vers toi. Bref. Donc voilà, on parlait d'argent. Bref, les gars, montrez pas votre argent parce que ça n'attire que la négativité. Si tu gagnes beaucoup d'argent, garde ça pour toi. Parce que sinon, tu vas attirer des personnes qui veulent que ton argent. Si tu gagnes pas beaucoup d'argent, les gars, garde ça pour toi aussi. Ferme ta bouche, va taffer, fais 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres. Et tu vois, je te dis, remplis-toi les poches. Et puis, on parlera après. Mais donc, pour les femmes, c'est la même chose. Arrêtez de vouloir prouver avec l'argent. Comment tu l'acquéris, c'est comment tu la perds. Ce que je veux dire, c'est que te mets pas dans la merde en mettant le paquet au début. Le premier date, il y a des mecs qui veulent faire le paquet, etc., etc. On va faire ça après, et puis on va faire ça, et puis on va faire ça. Elle s'est dit, oh, waouh, ce date, c'est un date de ouf. Il veut m'amener à Walibi pour le premier date, et après Walibi, on va aller au cinéma, et puis après ça, on va venir là-bas. Pourquoi tu te mets la barre aussi haute dès le début? Tu connais même pas la go. Tu la connais pas. Walibi pour 2, après un cinéma pour 2, après encore un McDo pour 2.
Frère, on est à 200, 300 euros là. Et toi, comme un clown, tu veux faire ça en premier date. Elle va se dire, ah, mais c'est un gars, donc c'est ça son niveau, c'est ça qu'il fait. Maintenant, le deuxième date, tu vas faire quoi? Tu l'as amené à Walibi le premier date, après ça, tu vas l'amener où? À Las Vegas? Encore une fois, comme on disait là tantôt, et encore une fois, comme on disait là tantôt, c'est qu'une femme est avec toi parce qu'elle accepte le style de vie que tu veux lui offrir. Si toi, tu es un gars, tu offres un style de vie exotique, mon ami, il faudra tenir. Il faudra tenir jusqu'à la fin. Si toi, tu es le type de mec qui, tous les jours, ou bien si elle dort chez toi, tu te lèves tôt le matin, tu lui fais un déjeuner, tu lui mets ça sur la table, etc., etc., elle va se dire, purée, il est trop gentil, oh waouh, oh waouh, oh waouh, oh waouh. Mais après 2 ans, il faudra encore le faire parce qu'elle va se dire, mais moi, en fait, quand je me suis mis avec toi, je te trouvais gentil, tu étais hyper attentionné, tu me donnais des déjeuners sur le lit, mais non, tu fais plus. Ouais, en fait, c'est pas la même chose, tu m'as menti, en fait. Les gars, je parle d'expérience. Tandis que si tu gardes les choses simples, l'activité, c'est ta personnalité. Mais ça, c'est bien. Si tu es avec une go qui te kiffe pour qui tu es, et pas pour ce que tu peux lui offrir, ou je sais pas. C'est encore une discussion pour une autre fois, ça. Mais c'est beaucoup mieux, parce qu'alors, une fois, si tu te dis, ah, là, je vais lui faire plaisir, bah, ça a le double de sa valeur. C'est la même chose avec les mots aussi. Le moins que tu dis, le plus de valeur que tes mots ont. Dernier point, les gars. Dernier point. Et comme je vous avais dit, selon moi, c'est le plus dangereux, le plus important. C'est ne soyez pas victime de vos désirs sexuels. Oh my God. Si tu l'as déjà entendu, tant mieux, je le répète encore une fois. Ne sois pas victime de tes désirs sexuels. Waouh. Ça commence déjà par aller te LeBron James chaque soir. Mais c'est la même chose aussi une fois que tu fréquentes une femme. Elle est jolie, yes, boum, les choses vont bien, etc., etc. Vous avez fait l'acte plusieurs de fois, etc., etc. Et c'est génial, c'est magnifique, boum. Toi déjà, t'es pas vraiment habitué à vraiment t'être dans une bonne situation où t'as une belle go qui a envie de te faire plaisir, etc., etc. Donc, ok, toi tu t'es dit, waouh, j'ai vraiment un truc de ouf, yes, la vie, tu racontes ça à tes potes, oh, j'ai trouvé la bonne, etc., etc. Ok. Maintenant, imagine, elle veut que tu fasses un truc que toi, tu veux pas faire. Tu lui dis clairement non. Elle répond moins vite. Elle est occupée. Toi, tu commences, au début, ça va, mais après ça, tu te dis, mais, ça fait quand même déjà une semaine qu'on s'est plus vu, ça fait une semaine qu'elle m'a plus bisouté les couilles. Viré? Est-ce que je dois de nouveau aller LeBron James? Est-ce qu'elle va aller voir quelqu'un d'autre? Elle voulait juste aller en vacances avec son meilleur pote. C'est quoi, je vais juste accepter. Comme ça, au moins, de nouveau, elle peut venir me bisouter les noisettes. Elle voulait juste aller voir un film avec son meilleur pote qui est un gars. Tu sais quoi, je vais juste les laisser comme ça. Après ça, au moins, le soir, elle va vouloir revenir et me donner des bisous à mes noisettes. What? Victime des désirs sexuels. Juste parce que tu veux la soulever, tu commences à perdre tes principes, tu commences à perdre le respect pour toi-même. Et c'est un exemple, bien sûr, mais tu es sur le point de laisser ta go aller en date avec son meilleur ami. We're just friends, though. Juste parce que tu as des désirs sexuels. C'est triste. Parce que ça commence avec ça. Mais dis-toi que si vous êtes en train de date et elle te met déjà la pression, elle est déjà en train de te menacer, elle est déjà en train de te menacer avec du sexe, elle fait ça déjà maintenant. Dis-toi, imagine, vous êtes ensemble depuis 7 ans. Vous vivez ensemble. Elle sait que si tu fais pas ce qu'elle veut, elle doit juste être distante avec toi pendant 2 jours, tu vas craquer. Parce que tu es une victime, parce que tu contrôles pas tes désirs, parce que tu as envie et tu connais plus la vie sans, t'arrives pas à gérer. Soyez maître de votre corps. Selon moi, la plus grosse faiblesse de chaque homme, c'est le sexe. Obligé. Oh yes. Parce que chaque homme, chaque gars qui a du testostérone, chaque homme qui est en bonne santé, il a faim, il a envie. Et les femmes savent ça. Et c'est pour ça aussi que certaines femmes se sexualisent, parce qu'elles savent ce qu'elles peuvent avoir en retour. Que ce soit de l'attention, que ce soit du pognon, que ce soit des services, que ce soit, tu vois ce que je veux dire, que ce soit des opportunités. Les femmes savent.
Et il faut pas leur en vouloir. C'est la vie, c'est le marché. That's the way it goes. C'est comme ça. Mais maintenant, toi, pour te mettre au-dessus de ça, sois zen dans ta tête. Arrête les sites. Et je t'ai dit, on a tous souffert. Hein. Même moi aussi, je t'ai dit, des fois j'en souffre, que je me dis, ah, des fois je suis sur un bon streak. Quelques semaines, quelques mois. Et puis, il y a ce moment où ça hit, tu te dis, ah, ça, mais, ah. Les gars, me jugez pas. Ceux qui jugent, je sais que vous-même, ce soir-là, vous êtes un... Juste, laisse. Les gars, n'hésitez pas de mettre votre avis dans les commentaires. Comme ça, on peut apprendre les uns des autres. C'est super, super important. Encore une fois, si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message, n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo parce que c'est grâce à des références comme ça que notre communauté peut grandir. N'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et puis on se voit au top. Mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, banks.